bienvenue sur ma chaîne Alors Elle. Je suis très ravie de vous recevoir à nouveau avec une nouvelle vidéo. Alors, avant de commencer, nous allons commencer d'abord par recevoir ceux qui sont là pour la première fois. Bienvenue à vous, bienvenue. Ici, nous réfléchissons sur plusieurs thèmes de la vie, nous donnons nos avis. Donc, prenez une chaise, installez-vous et c'est parti. Donc, nous commençons par nous abonner, bien sûr. Abonnez-vous à notre chaîne, likez si le contenu vous plaît et n'oubliez pas de partager. D'accord? Bien, voilà. J'espère que vous avez pris votre chaise et vous avez trouvé votre place. Ce sera votre place pour tous les jours, hein. Donc, voilà, bienvenue à vous. Nous avons commencé l'année 2020 depuis. Et voilà, nous sommes en train de passer vers les derniers jours, au fait, du mois de janvier. Le mois est déjà en train de se terminer. Certes, des fois, le commencement peut annoncer les couleurs de l'année. Je ne sais pas pour vous, qu'est-ce que vous avez déjà vécu? Comment ça se passe? Est-ce que c'est calme? Est-ce que c'est assez agité? Je ne sais pas, mais pour moi, j'ai l'impression que cette année va être très puissante. Ça va être vraiment une année où il faudra vraiment faire attention pour saisir tout ce qu'il y a à saisir, pour déclencher tout ce qu'il y a à déclencher, pour avancer vraiment à une vitesse comme pas possible. Parce que là, j'ai l'impression que ça secoue assez. Donc, c'est vraiment une année assez décisive d'après moi. Et je pense que c'est très important d'être averti. C'est très important d'être euh, au guet, je ne sais pas comment le dire, c'est très important de ne pas dormir, voilà, de veiller pour que vous rendiez compte de tout ce qui se passe. Donc, la plupart du temps, vous savez, quand on vient de commencer une année, on est dans cette joie-là de la nouveauté, on est dans cet élan-là, voilà, c'est comme si on a dit, prête, courez, et tout le monde a repris ses forces et commence à courir. Et plus on avance, plus soit la flemme de l'année passée revient, ainsi de suite, on a oublié déjà quelques petites résolutions, nanani, nanana. Donc, il faut être assez ferme avec soi-même pour que la discipline puisse continuer au fait. Je ne sais pas si vous avez déjà commencé à faire votre petit bilan de ce mois de janvier en vous disant, ben, est-ce que c'est toujours au même niveau? On est toujours en train de monter ou bien on est en train de faiblir un peu? Alors là, il faut sonner tout de suite la cloche d'alarme, se dire, ben voilà, il faut que je reprenne toutes mes résolutions du début de l'année. Et si vous n'avez pas de résolution, c'est parce que sûrement vous voulez vraiment rester sur les résolutions que vous avez déjà prises une fois dans votre vie. Donc voilà, par rapport à toutes ces résolutions-là, vous demandez-vous, est-ce que je suis sur la bonne ligne ou est-ce que je suis en train de faiblir? Et relancez-vous, hein. Relancez-vous. Le problème, ce n'est pas de se fatiguer, le problème, ce n'est pas de tomber. Le problème, c'est de rester plutôt dans l'état dans lequel on est. Si vous êtes en train de tomber ou de vous fatiguer, bah, ce serait mieux de vous relever et de vous relancer. C'est toujours ça, la vie est ainsi faite. Ces derniers temps, en tout cas, ça n'arrête pas de pleuvoir. Les potins, les sextapes, les buzz de tous les sens. Moi, j'aimerais donner juste mon avis par rapport à tout ça. Il y a des choses qui nous instruisent, hein, dans les potins. Oui, il y a des leçons à tirer. Quand on est sage, on arrive toujours à tirer des leçons de tout ce qui est autour de soi. Même quand on voit un enfant jouer, on peut tirer des leçons dans sa façon de jouer. Même quand on voit un enfant pleurer, on peut tirer des leçons. Donc, ce n'est pas parce que c'est un potin que ça ne nous instruit pas. Ce n'est pas parce que ça a un buzz que ça ne nous édifie pas. Mais le problème, c'est d'avoir la sagesse de savoir, de pouvoir discerner est-ce que ceci m'édifie ou pas, en quoi cela m'édifie. Est-ce que l'édification que je trouve vaut vraiment le temps que je lui accorde, vous voyez? Des fois non, hein. Des fois ce sont des choses banales qui ne nous apprennent pas grand-chose. On va y passer beaucoup de temps parce que c'est ça, hein. Ça devient comme une addiction. On reste dans les potins, on reste dans les potins et du coup on y perd énormément de temps. C'est qu'on ne devrait pas oublier ce que, au fait, le temps pour une journée restera toujours le même, ça ne va pas changer. Donc si vous avez beaucoup plus de temps pour les distractions, vous aurez moins de temps pour travailler. Le plus important, c'est de se demander, c'est cette chose que je suis en train d'apprendre, cette chose pour laquelle je donne mon temps, m'apporte quelque chose. Parce que voilà, nous en sommes là. Nous sommes à ce moment-là où nous devons nécessairement être, comment je vais dire, productifs. C'est-à-dire, soyons des personnes un peu intéressées quelque part. Est-ce que ce que je fais m'apporte quelque chose à moi? Ce que je suis m'apporte quoi à moi personnellement? Ça m'apporte quoi? D'accord, un moment de distraction, mais ce moment de distraction doit prendre combien de temps dans ma journée? D'accord?
Si ce n'est pas un moment de distraction, si c'est une information, cette information-là m'édifie en quoi? M'apporte quoi réellement? Après, on se demande, bon, si ça ne m'apporte pas personnellement quelque chose, est-ce que ça m'aide au moins à être efficace, à être productif pour ma famille, pour mon entourage, pour ma société, pour mon pays? Il faut à un certain moment que l'on devienne productif, que ce que l'on fait puisse apporter un plus à nos vies, parce que tout va très très vite actuellement. Tout va absolument très très vite. À un point où on se demande que vaut mon diplôme. Donc il faut s'instruire, il faut innover, il faut, voilà, c'est ça. Quand vous avez vos entreprises, peu importe, votre entreprise ne doit pas nécessairement être vous ne devez pas nécessairement être entrepreneur pour avoir une entreprise. Avoir une entreprise, ça veut dire faire quelque chose, d'accord? Même si vous allez dans votre travail, c'est votre entreprise. Vous êtes en train, c'est ça, votre entreprise. Le fait d'aller au travail, chercher demain à avoir une promotion, chercher demain à vous faire remarquer, voilà. Tout ça, ça se fait tous les jours, au fait. Ça se fait tous les jours. Ceux qui dorment, en fait, se font écraser, se font éliminer parce que nous sommes dans une course. Et c'est important de se demander à quoi nous servent réellement ces potins. D'accord? Oui, on s'égaye, oui, on rigole, oui, on donne nos avis, mais à quoi cela nous sert réellement? Je ne dis pas que ce sont de mauvaises choses, mais seulement je dis il faudrait le prendre à la cuillère qui correspond, d'accord? Un dessert, c'est à une petite cuillère, et un repas avec une grande cuillère, ainsi de suite. Donc, on doit savoir que ceci est important pour moi ou pas. Et aussi, il ne faudrait pas oublier qu'il y a des choses qui viennent que pour vous abrutir. Il y a des choses qui finissent par mettre en vous des valeurs qui ne sont pas valables, en fait, des principes. Ça risque de tuer même vos principes de vie. Je vais prendre un exemple. Désolée pour toutes les personnes qui vont être choquées, ce sont mes convictions. D'accord. Il y a de cela très longtemps, on parlait encore de l'homosexualité comme étant quelque chose une vraie abomination. Vous pensez que aujourd'hui on en est arrivé au point où il y a des pasteurs d'églises qui utilisent la Bible, la même Bible dans laquelle il est clairement écrit que cela est une abomination, qui quand même sont homosexuels et qui se sont mariés publiquement dans ces mêmes églises. Vous voyez? Pensez que ça a commencé par oui, je me lève, un pasteur dit je veux me marier avec un homme pendant que je suis homme. Non, non, ça n'a pas commencé comme ça. Ça a commencé par des petites ouvertures. On accepte certaines choses, on les entend, plus on les entend, plus ça devient normal. Plus on les entend, plus ça devient normal. Et petit à petit, cette chose-là commence à entrer, à s'asseoir dans nos mœurs, dans nos habitudes. Ouais, c'était dans un autre pays, puis c'est dans notre pays, puis on voit un couple de jeunes comme ça dans la rue, ils sont homosexuels, personne ne crie plus, personne n'est plus choqué, c'est vraiment normal. Puis c'est dans sa famille, puis c'est dans sa propre maison, et pourquoi pas dans son église? Ben voilà, les choses, c'est comme ça que ça évolue, d'accord? Ça commence petit à petit, ça commence peut-être loin, mais ça se rapproche de plus en plus, et jusqu'à ce que vraiment ça s'affermit, voilà, c'est implanté, ben voilà. Aujourd'hui, on est très gêné, hein, j'en parle, avant de parler de ça, j'ai dû dire, je m'excuse pour les personnes qui seront choquées, parce que je sais qu'il y a des gens qui seront choqués. Hier encore, ça ne choquerait personne. En tout cas, dans ma communauté, ça n'aurait choqué personne que j'ai une position contradictoire à cela. Ça n'aurait choqué personne parce que tout le monde était dans ce même truc où on savait que c'est quelque chose d'abominable, c'est quelque chose de mauvais, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, ben voilà, il y a des camps, il y a des gens qui sont pour, voilà, on en est là jusqu'à un jour où, voilà, ce sera peut-être 99% qui seront d'accord, un seul pourcent qui n'oseraient même pas dire qu'ils ne sont pas d'accord, ah ben, c'est comme ça. C'est comme ça. Lorsqu'on fait des petites ouvertures, on finit par la légèreté d'adopter certaines choses. Moi, je suis scandalisée peut-être de voir à quel point, au fait, il y a une multiplication des producteurs de pornographie parce qu'on se dit, bah voilà, la pornographie c'est autre chose et les sextapes c'est autre chose. Moi, pour moi, c'est vraiment la même chose. Je ne comprendrais pas pourquoi on trouve que c'est différent le fait de partager une publication de cette forme-là. Pourquoi on ne dirait pas que c'est de la promotion ou de la production de la pornographie? Pour moi, c'est vraiment la même chose. Parce que ce sont les mêmes choses qu'on voit. Vous allez voir des gens qui peuvent rester. Avant, c'était des petites images qui pouvaient se partager peut-être, je ne sais pas moi, de quelques secondes. Maintenant, c'est vraiment des images qui sont un peu plus lentes parce que quand vous entendez
les personnes détaillaient les choses, vous allez voir que c'était vraiment un film que les gens ont regardé pendant longtemps. D'accord? On en est arrivé là, mais c'est ça justement, c'est de la pornographie pure et simple. Et il y a des gens qui les distribuent sans aucun problème, qui les publient, qui les partagent sans aucun souci, qui ne se demandent même pas est-ce que c'est contre leurs propres mœurs ou pas, est-ce que ça va à l'encontre de leurs principes ou pas. Ce sont peut-être ces mêmes personnes-là qui interdisent à leurs enfants publiquement de pouvoir suivre de la pornographie, mais eux-mêmes sont des producteurs de la pornographie, eux-mêmes sont des personnes qui les mettent sur les réseaux sociaux, eux-mêmes sont des personnes qui prolifèrent cela, eux-mêmes, ils le font en fait, mais ils se rendent pas compte que cette même chose pour laquelle ils disent non à leurs enfants, c'est eux-mêmes qui sont justement en train, d'un autre côté, de nourrir au fait l'émancipation de la chose. Vous voyez? Parce qu'on a donné ça une autre image. C'est passé à la distraction, à une petite plaisanterie, un petit truc, un scandale, un buzz, un sex tape, un potin, où il y a des nouvelles news, voilà, on va vous informer, je ne sais pas à quoi cela nous fait avancer vraiment, d'accord? Vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi cela nous fait avancer. Pour certaines personnes, oui, moi, personnellement, euh, je ne sais pas, je trouve anormal d'être appelé à avoir autant de nudité des gens. Voilà, c'est ça. Je trouve ça anormal, que ce soit des femmes, que ce soit des hommes, que ce soit des couples. Pour moi, j'en suis encore là, à cette pudeur-là, où je suis choquée. Et je ne devrais pas me sentir, avoir honte de dire ce genre de choses. Je ne devrais pas, au fait, justifier pourquoi j'en suis encore là, me sentir un peu comme si j'étais archaïque. Mais non, c'est ça, quoi. C'est ça, c'est la nuit. Je me vois mal connaître autant de nudité des gens. C'est un peu ce que je pense. Voilà, c'est juste ma pensée, ma façon de voir les choses. Mais on est en train d'entrer dans une voie où, oh, qu'est-ce qu'elle raconte? Vous voyez, c'est un peu, non, elle exagère, tu fais trop la sainte. Non, 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 c'est pas question de faire la sainte. Normalement, si je me promène dans la rue et quelqu'un se dénude, je me retourne. Et beaucoup de gens feront la même chose. Beaucoup de gens feront la même chose. Quand on va dans la rue et quelqu'un est en train de se dénuder, on tournerait la tête. Beaucoup de gens feraient la même chose, mais ces mêmes personnes regardent les vidéos et les publient. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Là, on en a encore des vidéos, mais petit à petit, on regarderait les gens le faire dans la rue et puis on fera juste oh là, oh là, oh là, oh là, et puis ce sera quelque chose de vraiment qui finira même par exciter certains, voilà, voilà, on en arrivera là. Mais il faut toujours un début, et ça, c'est même pas un début, c'est vraiment plusieurs pas qu'on a fait. On est en train d'avancer vraiment, vraiment vers ça, mais il faudrait se rendre compte de quoi on est, c'est qu'on est en train de bâtir, les pierres qu'on est en train de poser, de réfléchir en tant que mère, en tant que père, ce que l'on est en train de laisser à nos enfants, ces petits exercices que nous sommes déjà en train de faire, où est-ce que cela va nous emmener demain, qu'est-ce qu'on est réellement en train de laisser aux plus jeunes, à nos enfants. Voilà, c'est un peu ça. Et je pense qu'il faudrait à un certain moment que chacun sache ce qu'il pense vraiment des choses et qu'il appelle les choses par leur vrai nom. Les petits noms codés, les petites choses, les petites expressions qu'on utilise ont toujours tendance à couvrir ce qui se passe réellement. Ça a un potin, ça a un buzz, mais ce qui se cache derrière, l'intention qu'il y a derrière, l'esprit qu'il y a derrière, d'accord? J'aime toujours quand je parle d'esprit, n'est pas ramener tout au diable, au démon. Quand je parle d'esprit, je parle de l'intelligence qu'il y a derrière. Parce que la plupart du temps, on a tendance à, à- à- à vouloir se détacher du spirituel et on s'attache du physique. Mais parlons justement de ce physique-là, disons plutôt l'intention, l'esprit, je parle de l'intelligence qu'il y a derrière, parce que même si on dit qu'on ne voit pas le démon ou les sorciers qui viennent vraiment nous attaquer ou nous faire du mal dans quelque chose, mais on voit au moins les êtres humains qui par leur intelligence finissent par faire du mal aux gens, d'accord? Ça au moins on le voit. Vous allez voir que dans la Bible, et on parle de la tentation du Christ. Pendant tout ce moment de tentation-là, il y a une forme de guerre qui se passe, mais cette guerre-là est basée que sur la parole de Dieu. Le diable, ce qu'il dit, ce sont des paroles de Dieu.
Christ, ce qu'il dit, ce sont les paroles de Dieu. Mais tous les deux n'ont pas les mêmes intentions. Le diable, lui, quand il utilise la parole de Dieu, c'est pour se donner gloire à lui-même, pour faire fléchir le Christ en sa faveur. Mais Christ, de son côté, lorsque lui parle de la parole de Dieu, c'est pour honorer le Père. C'est deux choses différentes, mais tous sont basés sur les mêmes choses. L'intention qu'il y a derrière tout ce que vous voyez est très, très important. Très, très important. Mais souvent, c'est vraiment ça que l'on banalise. C'est vraiment l'intention qui nous importe peu. Et pourtant, c'est justement l'intention qui est la sémence, qui sait ce que l'on est en train de s'aimer, qui sait réellement ce que l'on est en train de s'aimer. Il faudrait quand même que l'on soit vigilant et que l'on sache que dans la vie, tout ce que l'on reçoit est une forme de sémence. D'accord? Est une forme de sémence qui portera du fruit demain. Absolument tout. Tout. Des fois, il y a des réactions euh, qui n'arrivent que lorsque la chose est devenue très grave. On se dit, waouh, comment il en est arrivé là? Il en est arrivé là parce qu'il a commencé par une petite sémence, par des petites choses, des petites ouvertures. Alors que l'on fasse attention, il y a beaucoup de choses à faire sur Terre. Il y a énormément de choses à faire. Surtout nous autres qui sommes dans des pays sous-développés, on a énormément de choses à faire. Et souvent, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas comment commencer. Mais tout ce temps que l'on passe sur les réseaux sociaux à suivre les potins, si on réduisait ce temps-là et on prenait le temps pour s'informer réellement de ce qui se passe dans nos pays, ce qu'il y a à faire, on trouverait vraiment l'astuce, on trouverait la chose à faire, on trouverait dans quoi s'investir, on trouverait, parce qu'on aura cherché, parce qu'on aura cherché. Il faut qu'on apprenne un peu à se nourrir des choses qui nous permettent d'aller vers l'avant, d'avancer. Je dis encore, la distraction n'est pas une mauvaise chose, on en a vraiment besoin. On en a besoin, on a besoin de se détendre, on a besoin de se distraire, on a besoin de se vider de temps en temps. Mais il faudrait savoir que celui qui passe plus de temps à se distraire passe moins de temps à travailler. Alors, je ne veux pas vous donner de conclusion ni vous dire quel est l'avenir de celui qui se distrait le plus à celui qui travaille le moins. Et en plus, il faudrait faire la différence de choses. Il y a des personnes pour qui la distraction est un travail. Il y a des personnes pour qui vous distraire et leur travail, c'est leur gagne-pain. Pour eux, c'est normal qu'ils passent autant de temps, qu'ils fassent autant de recherches sur cette chose-là parce que c'est ça leur gagne-pain. Je ne sais pas, peut-être ça ne profite pas au pays, peut-être ça ne vous profite pas, mais ça profite à eux et à leur famille. Vous voyez? Donc, ils font leur part de choses. Je ne parle pas d'eux, mais il faudrait faire cette part de choses-là. Il y en a pour qui cette distraction-là est un gagne-pain. Donc, pendant que vous abreuvez de cette distraction-là, eux, ils gagnent. Ce n'est pas quelque chose de mal, hein, c'est leur travail, c'est normal. Eux, ils gagnent, c'est normal. Mais vous perdez énormément. Vous perdez énormément. Tirez au moins les leçons de ce qu'ils font. Ils passent le temps à fouiner, à creuser, à chercher le potin, ainsi de suite, pour vous donner vraiment la sauce qui va vous obliger à rester là, tête coincée, à suivre, à suivre, à suivre. Et puis ça s'enchaîne, les directs, voilà. Mais ils sont en train de travailler. Ils se donnent vraiment les moyens d'épanouir leur travail, d'agrandir ce qu'ils font, de toucher plus de monde. C'est qu'ils sont en train de s'investir énormément dans leur travail. Bah, la chose à tirer, c'est de dire, waouh, mais ces gars travaillent, dis donc. Ils travaillent dans leur industrie, ils travaillent pas mal. Pourquoi je ne ferais pas de même pour ceux qui me concernent, moi, pour mon travail à moi, pour mon gagne-pain à moi, pour ma famille à moi? Donc voilà ce que je pense. Tout ce que moi je pense et réfléchissons, demandons-nous ce que ça nous apporte, tout ça. Si c'est bénéfique, c'est une bonne chose. Si ce n'est pas bénéfique, il est temps de tourner la page et de passer à autre chose, à des choses plus importantes, à des choses qui nous permettent justement d'aller de l'avant. Sinon, je vous retrouve bientôt encore sur une autre vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi de quoi vous voulez qu'on parle à la prochaine vidéo. Si vous avez des suggestions, dites-moi. Ceux qui m'ont déjà suggéré des choses, ne vous inquiétez pas. J'ai pris connaissance de cela
et je vais essayer de le faire, d'accord? Ne soyez pas pressés. Quand je vous promets que je ferai quelque chose, c'est pas que je le ferai à la vidéo prochaine, mais je vous ai dit je le ferai, je le ferai. Laissez-moi juste le temps de me préparer par rapport à cela pour vous donner un élément qui sera assez intéressant. Donc voilà. N'oubliez pas de partager, de vous abonner et d'activer d'activer le machin truc